Et le foot, vous commencez quand? En fait, tout petit, toujours, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Pour moi, j'ai toujours joué au foot. J'ai joué au foot en Guadeloupe. Je me souviens qu'on faisait des matchs devant la maison sur le goudron. Ouais. Et on enlevait les chaussures parce qu'il fallait pas les abîmer. Et donc, on jouait pieds nus. Et non, c'était super. Vous aviez des prédispositions? Je dirais que très tôt, peut-être que je jouais assez bien au foot. Parce Ouais, que ça. de mémoire, lorsqu'il y avait des matchs, par exemple, il y avait des plus grands que nous les plus petits, on était Eh choisis ouais. en dernier. Eh ben, évidemment. On attendait sur le côté et on rêvait que les grands nous disent toi, viens jouer. Et très souvent, les grands me demandaient de jouer avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et avec du recul, je me dis tiens, déjà petit, Il devait y avoir quelque chose. ouais, Et en ça même devient temps, sérieux quand le foot alors? Jamais. Pour vous? Non, mais évidemment que si. mais non, c'est ça la grande force, je pense. Mais non, mais le sportif, ça se fait pas comme ça de haut niveau. C'est pas sans, Ah non, sans non. investissement personnel. Ah non, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'investissement personnel. Mais il peut avoir beaucoup d'investissement personnel et que ce ne soit pas pris au sérieux. Ah. Voilà, c'est ça, attendez, parce que le foot, à preuve du contraire, ce n'est qu'un jeu. Mhm. D'accord? Mais je me suis toujours amusé et j'ai toujours eu du recul avec le foot. Tout au début, ma mère ne voulait pas que je joue au foot. Ça, c'est bon à savoir aussi. Heureusement que j'ai eu deux frères qui lui ont dit oui, non, il faut le laisser partir à Monaco. Elle dit non, 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 non. Toi, Elle tu voulait pas restes que vous ici. partiez, Non, ouais. non, toi, tu restes ici, tu vas passer ton bac, tu vas travailler à l'école. Et donc, mes frères ont vendu le truc en disant ouais, non, mais t'inquiète pas, maman. Elle m'a fait promettre que j'aurais mon bac à Monaco. Vous l'avez eu? Oui, j'avais pas le choix là. Si je promets un truc à ma mère, là, Eh ouais. sinon elle est capable de venir me chercher. Donc voilà. Et donc, non, elle était très heureuse, mais j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'elle ne comprenait pas grand-chose au foot. Donc, elle a toujours vécu ça avec détachement. Et ce qui était important pour elle, c'est que je me fasse pas mal. Elle est venue me voir jouer une fois quand j'étais en 4e division à Fontainebleau. Et je lui ai demandé de ne plus jamais revenir. Et elle n'est jamais revenue? À part dans des grands stades. D'accord, Parce voilà. qu'en fait, dans le petit stade de Fontainebleau, j'entendais qu'elle. En plus, elle m'appelait de mon surnom qu'elle me donne à la maison. Donc, ça faisait pas sérieux. Donc, voilà. Ça vous a rendu heureux, le football? Très heureux. C'est le plus beau métier du monde. C'est un métier qui vous permet de vous confronter à vous-même. C'est très important, ça. Parlez du sport de haut niveau, là. Ouais, le sport de haut niveau, le foot, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'humilité en fait. C'est-à-dire progresser tout le temps. Ça veut dire d'être insatisfait de ce que vous faites. Et je trouve ça très intéressant. Le football peut permettre à un enfant d'Anse Bertrand d'arriver à ce niveau-là, quoi. Il n'y a que le sport qui peut permettre ça. Et dans d'autres milieux, c'est pas possible. Votre lieu de naissance, votre famille de naissance va jouer énormément dans ce que vous allez pouvoir avoir comme job plus tard. Donc il y a une certaine reproduction des élites dans certains domaines. Ah oui. Alors que dans le foot, elle n'est pas vraie. Non. Non. Donc c'est pour cela qu'il faut regarder le foot et le sport de haut niveau d'une façon différente. Parce que j'aime pas quand souvent on schématise vulgairement le foot. Le foot raconte énormément de choses sur la société. Quelque chose de très brutal dans votre carrière, Lilian Thuram, c'est que à plus de 30 ans, hein, j'imagine que vous décidez à quitter Barcelone pour terminer un peu votre carrière à Paris, au PSG. Vous faites des tests et là, on réalise que vous avez une anomalie cardiaque et là, votre carrière s'arrête en une visite médicale ou quoi. Ouais, mais effectivement, C'est une brutalité dingue quand même pour un sportif de haut niveau. C'est une brutalité sur le moment, bien sûr. Mais en même temps, ça a été un moment, comment je pourrais, après, avec le recul, hein, ça a été un moment, ouais, je ne veux pas dire bénéfique, hein, mais ça m'a permis au moins de m'arrêter
Parce que j'aime tellement le foot que je pense que j'aurais souffert d'arrêter si c'était un choix personnel. Et après, il faut connaître l'histoire familiale. C'est-à-dire que mon frère est décédé d'un problème cardiaque. Et nous avons tous dû passer des examens pour le cœur. Et vous êtes passé au travers. Et je suis passé au travers. Certains de mes frères et sœurs ont des problèmes au cœur. Et donc aussi, ça a été une chance extraordinaire de pouvoir jouer au foot. Ouais, vous avez une carrière que vous auriez pu ne pas avoir. Quoi, exactement. Sur une décision. Et donc, moi, j'ai conscience de ça. C'est-à-dire que très souvent, les gens attendent de frôler la mort pour se dire « Ah, t'as vu comment la vie est belle ?»